production de Phoenixy, où nous allons explorer, comme d'habitude, des sujets qui peuvent inspirer plusieurs personnes ou irriter beaucoup d'autres. Je suis votre animatrice et mon nom est Vendrice. Aujourd'hui, nous allons explorer un de mes sujets préférés, le pouvoir du courage. Avant de commencer, je veux juste souhaiter une joyeuse fête à toutes les belles et courageuses femmes du monde entier. Rappelez-vous que vous êtes toutes des déesses. Il faut porter votre couronne avec fierté. Il faut marcher avec assurance. Et il faut continuer à apprendre. Il faut continuer de briller. Alors, je vous aime. Puis aujourd'hui, je vous apporte beaucoup de courage. On va commencer avec la définition du courage. C'est quoi le courage? Le courage est bien plus qu'un simple acte de bravoure ponctuel. Je pense que c'est une force intérieure. C'est une force motrice qui nous permet de surmonter les obstacles, de rester fidèles à nous-mêmes et d'atteindre nos aspirations les plus profondes. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Cette semaine, il y a pas mal beaucoup de personnes qui me posent une question très importante par rapport à ce sujet. C'est des gens qui me connaissent depuis longtemps, qui ont probablement vu différentes versions de moi-même. Puis, ils me demandaient, Van, how did you do it? Why you are so strong? C'est 3 personnes qui m'ont posé ça en une semaine, mais j'ai pas mal reçu cette question les derniers mois. The old me aurait peut-être pensé à coïncidence, mais je pense que maintenant, j'ai une compréhension un peu plus avancée de tout ce qui concerne synchronicité de la vie et aussi ce qu'on appelle le divine timing. Je dois avouer que c'est vraiment difficile de donner une réponse à cette question. Il est temps peut-être d'aborder ce sujet dans le podcast. Et alors, on va en discuter. Le monde présentement traverse une période un peu difficile. Il y a pas mal de transformations. Il y a peut-être une transformation, on va dire, énergétique. Et si on va être honnête avec nous-mêmes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité de faire face à ces chaos, à ces changements. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas vraiment beaucoup de courage. On a trop de peur. Quand les gens me demandent pourquoi j'ai autant de confiance en moi, je leur dis généralement que ça nécessite de trouver votre propre courage. Et ce courage, c'est pas un courage qu'on peut acheter. C'est pas un courage qu'on peut voler de quelqu'un d'autre. C'est un courage qui réside à l'intérieur de nous. C'est un courage qui est relié à nos convictions personnelles et c'est des convictions qui doivent être solides. Mais on s'entend que c'est pas toujours facile et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de confiance en soi. Et ça prend aussi une confiance inébranlable et divine envers son créateur. Moi, je considère que quand on décide de développer cette force courageuse qui nous entoure, ça rend le plus souvent beaucoup de personnes inconfortables. Pourquoi? Parce que ça va dévoiler ce que la majorité de ces personnes essaient de cacher derrière leur masque. Parce que c'est pas tout le monde qui a toujours de bonnes intentions envers nous-mêmes. Votre confiance, authenticité, peu importe ce que vous voulez l'appeler, ou du moins votre présence, votre aura, ça dérange énormément les personnes qui ont de mauvaises intentions envers vous-même. Moi, je dis souvent aux gens de ne pas prendre personnel parce que vous faites rien de mal. Ok, on va pas dire mal, mais le seul problème qui existe, c'est que ces personnes sont inconfortables parce qu'ils ne sont pas capables de vous contrôler, de vous manipuler ou de diminuer votre essence divine.
Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui veulent juger, mais on s'entend qu'ils ne vont même pas survivre une journée à votre place. Ils veulent peut-être voler la force courageuse que vous détenez, que vous avez à l'intérieur de vous. Ils veulent peut-être emprunter la force de votre âme jusqu'à ce qu'ils vont réaliser que le feu à travers lequel vous devez marcher à chaque jour pour maintenir cette force courageuse, c'est pas donné à tout le monde de marcher à travers ce feu. Et encore une fois, il faut beaucoup de courage et de la force pour le faire encore et encore, jour après jour, nuit après nuit. Lorsque vous retrouvez votre courage et que vous êtes maintenant solide dans vos convictions, vous allez être surpris de découvrir à quel point il est désormais facile de s'affirmer face aux membres toxiques de la famille, les amis, collègues, relations amoureuses et même face à vous-même. Parce qu'on s'entend que des fois, nous sommes notre pire ennemi. Mais ça va être une autre conversation pour une autre fois, sinon on va pas finir aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont être également choquées ou surpris car ils ne s'attendaient pas à ce que vous retrouviez votre courage, à ce que vous trouviez votre voie et que vous établissiez maintenant des limites par rapport à qui a accès à vous, par rapport à qui maintenant peut être dans votre cercle, par rapport à qui maintenant que vous autorisez à voir votre croissance, que vous autorisez à être en premier rang pour observer votre évolution. Et vous allez voir que vous allez vous libérer de leur toxicité. Ces gens, le plus souvent, ils étaient habitués à votre silence, ils étaient habitués à votre tolérance face au mauvais traitement et à votre rôle dans leur jeu. Mais en trouvant votre courage, vous avez brisé leur perception erronée. You broke the spell. Par contre, ça finit pas là. Il est important de toujours cultiver ce courage. Il est important de rester inébranlable dans votre foi, de rester fidèle à votre Créateur et aussi de rester solide ou de rester fidèle à la personne que vous êtes devenu maintenant sans aucune excuse. Peu importe que les gens soient surpris ou non, votre courage et votre force, je vous dis que ça fait partie de vos droits fondamentaux. Vous êtes né avec ça. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui décident de dormir sur eux-mêmes, qu'il y a des gens qui décident, ok, je veux pas que... I don't want to ruffle any feathers. I want to stay small because I'm afraid of what other people may say. Who cares? Pourquoi est-il essentiel de cultiver le courage et de comprendre son pouvoir? Que ce soit sur le plan personnel, spirituel ou professionnel, je pense que cultiver le courage va transformer votre vie. Et ça va vous permettre d'affronter le monde avec plus de clarté, avec plus de rassurance, avec plus de confiance. On va commencer personnellement. Il faut oser être soi-même. Il faut être authentique pour briser les chaînes que ces personnes, avec leur perception, avec ce qu'ils disent, essaient de vous craquer. Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des choix difficiles et à des situations où la peur nous retient. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut affronter ses peurs et ses blessures. Le manque de courage, des fois, ça nous pousse parfois à éviter les vérités inconfortables. Pourtant, c'est en les affrontant que nous allons guérir et nous allons grandir. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'insatisfaction parce qu'ils ont peur du changement.
Cultiver le courage, ça va vous permettre de franchir des étapes importantes. Ça va vous permettre de quitter un environnement toxique, de changer de carrière, de s'affirmer dans une relation amoureuse ou amicale que peut-être qui était à sens unique et que vous-même, il n'y a rien là-dedans pour vous. Et aussi, ça va vous permettre de vous affirmer sans crainte du regard des autres. Trop souvent, on a peur du jugement. Mais vivre en fonction des attentes des autres, ça vous éloigne de votre bonheur. Le courage que ça fait, ça vous donne la liberté d'être authentique, sans vous soucier des opinions des autres. On va aller voir le contexte spirituel maintenant. Le chemin spirituel est souvent semé d'épreuves qui vont tester notre foi, qui vont tester votre patience et aussi cette force intérieure, votre courage. Ce qui veut dire, premièrement, il faut accepter l'inconnu parce que la vie est imprévisible. Et avoir du courage, c'est nécessaire pour avancer sans tout maîtriser, sans tout savoir. On n'a pas toujours toutes les réponses. Cette force intérieure, ce courage, ça va vous permettre d'avoir confiance en vous et aussi en votre Créateur, Dieu, peu importe ce que vous voulez l'appeler, l'univers. Même quand tout semble incertain, même quand vous n'avez pas toutes les réponses. Et aussi, cette même force, ça va vous permettre de vous transformer. L'évolution spirituelle, ça passe par une confrontation avec nos blessures profondes, les traumas, nos croyances qu'on a qui met des limites et aussi qui active les peurs inconsciemment ou consciemment. Ça demande beaucoup de courage parce que voir la vérité en face, c'est très douloureux. Mais aussi, c'est un chemin qui va amener à une libération personnelle et aussi spirituelle. Il faut rester fidèle à vos valeurs. C'est très important. Dans un monde où les influences extérieures sont omniprésentes, on a les médias sociaux, il faut avoir beaucoup de courage pour rester aligné avec qui vous êtes, avec les valeurs que vos parents vous ont données et que vous êtes sûr que c'est ce que vous avez vraiment besoin d'avancer dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, d'autres bruits, d'autres perceptions de tout le monde. Des fois, vous avez juste besoin d'une équipe solide. Et aussitôt que vous avez cette équipe solide à côté de vous, qui vous entoure, qui vous protège, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il faut rester aligné avec votre mission de vie. Même quand, des fois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre qui vous êtes, qui ne vont pas comprendre ces valeurs, qui vont des fois qui vont penser qu'ils vont vous rejeter, mais non. Je te garantis qu'ils vont regretter un peu plus tard aussi. Professionnellement, il faut oser, il faut réussir et aussi il faut s'imposer. Le monde du travail, c'est un univers compétitif. Je travaille en finance, je sais. Le plus souvent, dans ces modes compétitifs, c'est seulement ceux qui ont le courage de prendre des initiatives, d'assumer des responsabilités et de se démarquer qui vont avoir la chance de réussir pleinement. La réussite, moi, je ne rentre pas là-dedans parce que chaque personne a un niveau de succès qu'il veut atteindre dans la vie. Ce que le succès veut dire pour moi, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ça, je vais vous laisser avec vous-même. Puis vous allez vous poser cette question, c'est quoi que le succès représente pour vous? Pour avoir du succès, il faut aussi prendre des risques calculés. Les grandes opportunités vont pas venir à ceux qui restent dans l'ombre. Le courage, ça va vous permettre de postuler pour un poste plus ambitieux, de lancer votre propre compagnie, ou du moins de défendre une idée qui est innovante. Il faut avoir le courage de dire non, de négocier son salaire ou aussi de dénoncer des injustices. Je pense que c'est très important. Puis pour les entrepreneurs, des fois quand vous avez une compagnie que vous venez de commencer, c'est facile de vouloir travailler avec tout le monde. C'est aussi important de dire non des fois. Et un point qui est important professionnellement, il faut transformer les échecs en opportunités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent après un échec, alors
que les personnes qui ont beaucoup de courage, ils vont utiliser cet échec comme un tremplin pour rebondir et continuer à apprendre. Si vous êtes un employé dans une entreprise, il faut avoir beaucoup de courage pour demander une promotion, prendre des initiatives, se faire entendre, même si vous pensez qu'on ne va pas vous recevoir, même quand vous pensez qu'on va vous rejeter, mais il faut quand même le faire. Pour finir, on a vu qu'aujourd'hui que le courage, c'est une arme de transformation et aussi d'émancipation. Cultiver le courage, c'est s'offrir la liberté d'écrire sa propre histoire sans se laisser freiner par la peur ou le regard des autres. C'est un outil puissant qui nous permet d'affronter la vie avec beaucoup de force, détermination, motivation et résilience. Alors, il faut choisir le courage. Il faut choisir la puissance de qui vous êtes, votre authenticité, votre vérité. Car au bout du chemin, c'est vous-même que vous allez libérer. Bonne écoute. J'espère que vous avez aimé. Mon nom est Vendrix. À bientôt.